Je suis prête pour le paradis. J'ai fait beaucoup de bonnes actions avec beaucoup de personnes. Le paradis? J'étais couronné de succès dans cette vie. Ma situation sera très bien dans l'éternité. Je me réjouis de revoir tous mes bien-aimés et vivre l'éternité avec eux. Ce n'est pas ça le paradis? Est-ce que vous avez jamais pensé que votre vision du paradis pourrait être fausse et qu'il est possible que le paradis soit de loin meilleur à ce que vous imaginez? Êtes-vous prêt pour le paradis? Je n'ai pas 3 points à aborder concernant la beauté du ciel. Non, j'en ai 8. Et c'est une condensation de ce qui aurait pu être bien plus long. Alors attachez vos ceintures car nous allons explorer ensemble ces 8 facettes de la beauté du ciel. Elle est comme un diamant, un rubis ou une émeraude. Elle est comme une pierre précieuse. Ses couleurs sont exquises, d'une beauté étincelante. L'Apocalypse chapitre 21 décrit les fondations de la cité céleste en termes de pierres précieuses. Saphir, agate, émeraude, onyx, rubis et bien d'autres. Jean dit que ces murs sont de jaspe aux couleurs magnifiques et indescriptibles. La structure de la cité étant faite en or, il dit de l'or pur comme du verre. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier message, toutes ces descriptions de la beauté du ciel, toutes ces choses, toutes ces descriptions physiques, saisissantes et frappantes du ciel, ne me touchent absolument pas du tout, autant que la réalité plus profonde du ciel. La réalité plus profonde du ciel. Et cette réalité plus profonde, c'est ce que j'appelle les 8 facettes de la beauté du ciel. Regardons la première. Tout d'abord, la Bible dit que nous aurons une communion ininterrompue avec Jésus. Ininterrompue. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Toutes les autres facettes du ciel sont insignifiantes comparées à celle-là. Nous serons en sa présence continuellement. Nous vivrons une communion sans fin, une communion ininterrompue pour toujours, pour l'éternité. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, Paul nous dit: aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Plus tard dans cette série, je vous montrerai ce que la Bible dit du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Mais pour l'instant, je veux parler du ciel actuel, et je vous montrerai la différence. Le ciel actuel ou le paradis, c'est le lieu où vont les croyants dès qu'ils ferment les yeux à l'heure de leur mort. Lorsque nous disons que nos êtres chers, qui ont connu et aimé Jésus, sont allés au ciel, nous parlons du paradis, du ciel actuel. Le livre de l'Apocalypse nous révèle, c'est le livre de la révélation, car il nous révèle le ciel actuel, sa beauté, ce lieu impressionnant qu'on appelle le ciel. C'est pourquoi Jésus, Paul et Jean l'ont tous appelé le paradis. C'est de ce ciel que le prophète Ézéchiel, au chapitre 1, verset 1, dit « Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. » C'est le ciel que l'apôtre Paul a eu la grâce de voir dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il dit « Cet homme a entendu des paroles inexprimables. » Pouvez-vous le répéter avec moi? Inexprimable, qui n'est pas
permis à un homme de redire: en attendant l'avènement du nouveau ciel, le ciel actuel est un lieu de réunion, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de joie, et j'ai hâte d'y être. Dieu, dans sa volonté souveraine, Dieu a permis à Jean et Paul de voir ce ciel afin qu'ils puissent en témoigner. Mais Dieu a aussi fait descendre Moïse et Élie dans leur corps glorifié sur la montagne de la transfiguration. Vous vous souvenez? Les 3 disciples avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie, dans leur corps transformé, dans leur corps glorifié, apparaissent sur la montagne de la transfiguration. Leur âme n'était pas endormie. Ils sont venus, Jésus les a fait venir délibérément. Pourquoi? Pour montrer aux disciples et pour nous montrer que nous aussi, au ciel, nous aurons un corps glorifié, tout comme eux. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, le premier aspect du ciel, une communion ininterrompue. Le second aspect du ciel est le repos que nous trouverons dans nos combats spirituels. Dans Apocalypse 14, 13, Jean écrit: puis j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Nous n'allons pas rester inactifs au ciel, je vais vous le montrer dans un instant. Ce n'est pas ce que dit le texte. Nous n'allons pas rester les bras croisés, non, non, non. Écoutez-moi bien, nous n'allons pas nous prélasser au ciel. Mais nous allons nous reposer de l'oppression et de l'opposition incessante de Satan. Nous nous reposerons de ses attaques spirituelles. Nous nous reposerons de toutes les activités sataniques qui semblent se multiplier aujourd'hui. Nous nous reposerons de l'opposition à laquelle nous sommes confrontés en tant que chrétiens, surtout aujourd'hui. Nous nous reposerons de la lutte constante contre la tentation. C'est là le genre de repos dont nous parlons. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas institué le sabbat pour jouer au golf. Salut! Dieu n'a pas institué le sabbat pour la plage. La Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Était-il épuisé? S'est-il dit, ouf, je suis fatigué, je vais me reposer? Non! Il parle du repos de la satisfaction, du repos du contentement. C'est de ce genre de repos qu'il parle. Le sabbat est un jour où nous nous détachons de nos projets quotidiens, de nos activités professionnelles pour nous concentrer sur Dieu, pour contempler sa majesté, sa souveraineté, sa puissance, sa miséricorde, sa grâce et son amour pour nous. C'est là le sens du repos du sabbat. Au ciel, nous aurons un sabbat éternel, un repos éternel, un contentement éternel et une paix éternelle où nous passerons tout notre temps libérés des luttes terrestres, des soucis, des angoisses et de toutes sortes de tentations. Le 3e aspect du ciel est de servir Jésus au ciel. Servir Jésus au ciel. Je sais que certains pensent qu'au ciel, nous serons simplement assis sur une plage, à siroter un thé glacé ou quelque chose comme ça. L'Apocalypse 22, verset 3 nous dit que le trône de Dieu et l'agneau se trouveront dans cette ville. Et surtout, ne manquez pas ceci, et ses serviteurs le servira. Nous ne serons pas inactifs. Au ciel, nous aurons l'honneur et le privilège de servir Jésus à temps plein, tout le temps. Dans nos corps transformés et ressuscités, nous
consacrerons toute notre énergie mentale à comprendre l'amour insondable de Dieu. Et sachez-le, ce service ne sera pas fait à contre-cœur. Non, il sera source de joie et d'enthousiasme. Et ce service ne sera ni une corvée, ni un fardeau. Non, nous ne connaîtrons ni fatigue, ni lassitude, ni épuisement au service de Dieu. Non, au contraire, nous servirons Dieu avec joie et allégresse, poussés par une gratitude profonde pour notre rédemption. Cette gratitude sera immense car nous verrons les choses telles qu'elles doivent être vues. Nous connaîtrons un accomplissement ultime que nous manquons sur cette terre. Quel genre de service ce sera? La Bible nous donne un simple aperçu. Elle ne nous révèle pas tout, mais nous donne une petite idée de ce que sera notre service pour Jésus au ciel. Vous voulez le savoir? Nous allons régner avec lui. Nous régnerons avec lui. Dans 2 Timothée 2,12, il est écrit « Si nous persévérons », dites-le avec moi, « Si nous régnerons aussi avec lui ». L'Apocalypse 20, verset 6 nous dit que nous serons prêtres de Dieu et de Christ et que nous régnerons avec lui. Dans sa parabole des serviteurs, Jésus nous dit que ceux qui servent fidèlement dans cette vie entendront de sa bouche « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre et partage dans la joie de ton maître. » Le 4e aspect du ciel est la pleine connaissance. La pleine connaissance. Oh, dans cette vie, je sais que nous sommes tous remplis de questions. Je le sais. Nous sommes tous remplis de questions. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les innocents souffrent-ils? Pourquoi les méchants semblent-ils prospérer? Pourquoi des enfants sont-ils parfois atteints de maladies incurables? Pourquoi les tremblements de terre, les inondations et les ouragans dévastent-ils les terres et tuent-ils des gens? Et ainsi de suite, nous sommes remplis de questions. Au ciel, nous aurons la pleine connaissance et la compréhension complète de tous les mystères. Puis-je avoir un amen? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Pourquoi? Parce que nous verrons toutes choses à travers les yeux de Dieu. Nous verrons les choses de son point de vue. Nous n'aurons plus besoin de questions. Là-haut, nous n'aurons plus aucune question, car nous comprendrons la justice du point de vue de Dieu. Nous comprendrons le libre arbitre et l'élection souveraine de Dieu du point de vue de Dieu. Nous pourrons penser comme Dieu pense, car nous aurons enfin la vision de la réalité selon sa perspective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le 5e aspect du ciel est le règne de la justice et de la beauté. Au ciel, nous vivrons une vie sainte et juste. Nous mènerons une vie pure. Dieu remplacera nos esprits et nos cœurs pécheurs et déchus par des esprits et des cœurs purs. Question. Comment savoir si votre nom est inscrit dans le livre de vie? Comment le savoir? Eh bien, la première étape, et c'est juste la première, c'est de prendre conscience que je suis pécheur et que j'ai péché contre Dieu. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin du Sauveur et je vais à lui avec humilité et brisement et je demande à celui qui a porté mon péché sur la croix de me racheter, de me sauver pour l'éternité. C'est le premier pas. Mais vous devez vivre le reste de votre vie
en aimant Jésus et en haïssant le péché. Car ce premier pas ne s'arrête pas là. Il ne peut s'arrêter là. Il ne doit pas s'arrêter là. Vous devez passer le reste de votre vie terrestre à rejeter le péché et non à le normaliser. C'est ainsi que vous saurez que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. L'un des principaux signes du salut n'est pas l'absence de péché. C'est impossible dans cette vie. Alors, oubliez cette idée, l'absence du péché n'est pas la solution. Seul Jésus était sans péché. C'est pour cela que la Bible dit que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais que faire alors? Confesser ses péchés. Ainsi, il faut vivre le reste de sa vie en haïssant le péché. Au fond de nous, il ne s'agit pas seulement de haïr le péché, mais aussi profondément aspirer à la pureté, aspirer à la justice. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui, lorsqu'ils pêchent, s'empressent de confesser et de se repentir. » Au fond de nous, nous aspirons tous à la sainteté et à la séparation du péché. Le sixième aspect du ciel est l'abondance. L'abondance. Apocalypse 22, 1 et 2 décrit le fleuve d'eau limpide comme du cristal qui coule du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la grande rue de la ville. De chaque côté du fleuve se dresse un arbre de vie, portant 12 fruits qui en donnent chaque mois, et ces feuilles servent à la guérison des nations. Laissez-moi vous donner maintenant une interprétation de cette métaphore. C'est une métaphore, un langage métaphorique. Je voudrais vous l'expliquer. Dans cette ville, il n'y a pas de cimetière, car la mort n'y existe pas. Dans cette ville, il n'y a pas d'hôpitaux, car il n'y aura ni maladie ni infirmité. Dans cette ville, il n'y a pas d'asile psychiatrique, car il n'y aura ni dépression, ni tristesse, ni chagrin, ni stress, ni angoisse, ni colère. Les 2 premiers chapitres de la Genèse et les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse se font écho, comme des miroirs. Cette dernière cité remplacera le jardin d'Éden. Autrement dit, Dieu restaurera sa création dans un état encore meilleur et plus abondant que l'Éden d'origine. Écoutez-moi, la Genèse chapitre 1 et 2 nous montre l'acte de création de Dieu. L'Apocalypse chapitre 21 et 22 nous montre l'acte de renouvellement de Dieu. Le 7e aspect du ciel, la gloire éternelle. Il y a quelque temps, j'expliquais ce qu'est la gloire dans la Bible, et plusieurs d'entre vous sont venus me remercier ensuite, car selon eux, le mot gloire prête à confusion. C'est pourquoi je vais insister jusqu'à ce que vous le compreniez. Beaucoup de fidèles, lorsqu'on aborde le sujet de la gloire et on parle de la gloire, si on leur demande qu'est-ce que ça signifie, ils ne savent pas quoi répondre. D'autres, encore, interprètent mal le mot gloire. Alors, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous prêts pour cela? C'est la pleine révélation du caractère de Dieu. La gloire est la pleine révélation du caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, dans sa prière sacerdotale, Jésus dit « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Dieu le Fils demande à Dieu le Père de rayonner à travers lui depuis la croix. Ah, au ciel, nous verrons la révélation complète du caractère de Dieu. Oh, nous ne pouvons pas la comprendre pleinement, maintenant ce serait impossible. En fait, j'essaie parfois d'imaginer, si Dieu révélait un jour sa véritable gloire, je vous le dis, nous serions consumés.
sa pureté nous consumerait dans ce corps pécheur. Mais là, au ciel, nous ferons nous-mêmes l'expérience de la gloire de Dieu. Nous aurons le caractère de Dieu, la présence de Dieu. Nous allons en faire l'expérience comme nous ne pourrions jamais la voir ou la connaître dans ce monde. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. En d'autres termes, la révélation complète du caractère de Dieu deviendra notre propre caractère. Cela me laisse bouche bée. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu possède, il le partagera avec nous, y compris son caractère. 8. L'adoration continue. L'adoration continue. Je dois m'arrêter un instant et expliquer cela, car au fil des ans, beaucoup ont mal compris et déformé ce concept. Parce qu'ils pensaient que ce serait comme ces cultes religieux ennuyeux, interminables à 11 heures. Le mot adoration est le fait d'honorer la valeur. C'est pourquoi l'adoration est un mode de vie. Magnifier, honorer, glorifier, montrer la valeur de Dieu pour nous. C'est l'expression totale de la dignité de Jésus. C'est pourquoi l'Apocalypse 19 ne nous donne qu'un tout petit aperçu de la façon dont de toute tribu, de toute nation, de toute langue, des hommes se tiendront devant le trône de Dieu, le louant, le remerciant de nous avoir rachetés. Serez-vous là? Serez-vous là?